Nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux différentes stratégies que nous allons pouvoir développer face aux équations en troisième. Une équation en troisième peut être une équation du premier degré. Elle peut être aussi une équation du deuxième degré se ramenant au premier degré, et en fonction, il va falloir adapter sa méthode de résolution. Nous allons décortiquer ce schéma afin de comprendre comment reconnaître la famille de l'équation qui nous intéresse. Et nous rappellerons la méthode de résolution associée. Nous allons tout d'abord nous intéresser aux équations du premier degré. Le degré d'une équation est la plus grande valeur des exposants de l'inconnu. En d'autres termes, une équation du premier degré d'inconnu x n'aura pas de x au carré, x au cube et ainsi de suite. Nous allons appliquer la méthode encadrée dans un exemple. Résoudre cette équation du premier degré revient à trouver la valeur de x pour que cette égalité soit vraie. On sait qu'on ne peut pas ajouter des termes en x avec des constantes. Donc on ne peut pas faire les calculs à l'intérieur des parenthèses qui sont pourtant prioritaires. Pour pouvoir regrouper les termes par famille, il va falloir supprimer les parenthèses. Ainsi, on va développer dans chacun des deux membres. Dans le premier membre, on reconnaît une simple distributivité. On distribue -5 à -2x et à +7 en faisant 1 la règle des signes, 2 on multiplie les nombres sans leur signe. Dans le membre de droite, on reconnaît un cas particulier de la simple distributivité. On va distribuer les signes moins à 6 et à -8x en faisant la règle des signes. On réduit ensuite les deux membres en ajoutant les termes de la même famille. Comme on ne peut plus réduire les deux membres de l'équation, on va donc passer à l'étape de résolution de cette équation. Ainsi, on va regrouper les termes en x dans le membre de gauche et les constantes dans le membre de droite de cette équation. Attention, pour passer d'un membre de gauche à droite ou de droite à gauche, il faut faire l'opération inverse de ce que l'on avait. Puis, on réduit chacun des deux membres. Il nous reste à isoler l'inconnu en faisant passer 8 du membre de gauche au membre de droite. Attention, 8x signifie 8 multiplié par x. Donc l'opération inverse de je multiplie par 8, c'est je divise par 8. X égale à 32 divisé par 8 qui est égal à 4. 4 est donc la solution de cette équation. Nous allons maintenant nous intéresser à des équations du second degré qui vont se ramener à des équations du premier degré. En effet, en développant les membres de l'équation, les termes en x carré vont s'annuler. Comme il y a des x carrés et des x, la première chose à faire, c'est de vérifier le degré de l'équation. Pour cela, on va cibler des produits qui multiplient des facteurs en x par des facteurs en x. Attention, vous n'avez pas besoin de tout développer pour vérifier le degré. Ainsi, dans le membre de gauche, on a 6x au carré, et puis on a -9x multiplié par -2x, c'est-à-dire plus 18x carré. Donc à gauche, on tourne à 24x carré. Dans le membre de droite, on cible -4x multiplié par -6x, c'est-à-dire plus 24x carré. Comme il y a 24x carré à gauche et 24x carré à droite, les termes en x carré vont s'annuler. Et donc, on se ramène à une équation du premier degré. Voici la résolution de cette équation. Elle reprend pas à pas la méthode de résolution d'une équation du premier degré. Et donc, la méthode vue dans la première partie de cette vidéo. Nous allons maintenant nous intéresser aux équations du second degré, celles pour qui, en développant, les termes en x carré ne s'annulent pas. Dans ce cas-là, il faut se ramener à une équation produit et appliquer la méthode de résolution associée. Avant de résoudre cette équation, on vérifie son degré pour savoir dans quelle famille elle appartient et savoir quelle méthode associée il faut donc appliquer. Pour cela, on cible les produits de facteurs en x par les facteurs en x. On a donc 2x fois 5x pour la première double distributivité, moins 5x fois 2x pour la deuxième double distributivité. On fait bien attention à la règle des signes et on obtient 10x au carré plus 10x au carré. Les carrés ne s'annulent pas. C'est donc une équation du second degré. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas développer.
L'idée est de factoriser pour se ramener à une équation produit. Une équation produit est une équation dont un de ses membres est un produit et l'autre membre est égal à 0. Dans notre exemple, on remarque déjà que le membre de droite est égal à 0. En revanche, le membre de gauche n'est pas un produit, c'est une différence. Il va falloir le factoriser pour passer d'une différence à un produit. On met alors en place ce processus de factorisation. Combien a-t-on de blocs? Ici on en a 2. Est-ce qu'on a un facteur commun dans les deux blocs? Oui, 2x-3. On peut donc factoriser par 2x-3 le membre de gauche. On obtient alors un produit qui est égal à 0. Il nous reste à résoudre cette équation produit. Pour résoudre une équation produit, on cite d'abord la propriété sur la nullité d'un produit. Cette propriété nous dit que si un produit est nul, alors au moins un de ses facteurs est nul. Autrement dit, si le produit de 2x-3 par 10x plus 3 est égal à 0, alors soit 2x-3 est égal à 0, soit 10x plus 3 est égal à 0. Il reste à résoudre ces deux équations du premier degré en adoptant la méthode que l'on a vue dans la première partie de la vidéo. Moins 3 dixièmes et 3 demi sont les solutions de cette équation. Pour terminer, nous allons nous intéresser à une dernière famille d'équations du second degré. Ce sont les équations du type x au carré égale à a. On peut les résoudre de deux façons différentes. Soit on se ramène à une équation produit dans le cas où a est positif, et on factorise avec l'identité remarquable a carré moins b carré, qui est égal à a plus b facteur de a moins b, soit on applique directement les propriétés indiquées dans l'encadré. Soit a est négatif, et dans ces cas-là, l'équation x au carré égale à a n'a pas de solution, parce qu'on ne peut pas trouver un nombre qui au carré donne un nombre négatif. Soit a égale à 0, alors l'équation x au carré égale à a donne x au carré égale à 0, et admet une unique solution qui sera 0, puisque le seul nombre qui au carré donne 0 est 0. Soit a est positif, alors l'équation x au carré égale à a admet deux solutions, racine carrée de a et moins racine carrée de a. En effet, si on cherche les nombres qui au carré donnent 16, on trouve 4 parce que 4 au carré est égal à 4 fois 4 qui est égal à 16, et moins 4 parce que moins 4, le taux carré, est égal à moins 4 fois moins 4 qui est égal à 16. Donc l'équation x au carré égale à 16 a deux solutions, racine carrée de 16 qui est égal à 4 et moins racine carrée de 16 qui est égal à moins 4. En application à cette dernière famille d'équations, on va résoudre l'équation 9x carré moins 15 égale à 10. C'est une équation du second degré puisque les carrés ne s'annulent pas. Comme il n'y a que des termes en x carré et des constantes, je suis face à une équation x au carré égale à a. Nous avons donc deux méthodes pour résoudre cette équation. Première méthode, on va se ramener une équation du type x au carré égale à a et on va pouvoir appliquer une des trois propriétés encadrées ci-dessus. Pour cela, on regroupe les constantes avec les constantes, puis on isole x au carré. En passant d'un membre à l'autre, on fait bien attention à faire l'opération inverse. On obtient alors x au carré égale à 25 neuvièmes. 25 neuvièmes est positif, donc il y a deux solutions, racine carrée de 25 neuvièmes et moins racine carrée de 25 neuvièmes. On simplifie les racines carrées si c'est possible, et moins 5 tiers et 5 tiers sont les solutions de notre équation. Deuxième méthode, on se ramène à une équation produit. On fait apparaître le 0 dans le membre de droite, puis on factorise 9x carré moins 25 en utilisant l'identité remarquable a carré moins b carré qui est égal à a plus b facteur de a moins b. On cite la propriété sur la nullité du produit et il reste à résoudre deux équations du premier degré.